Alors, le livre d'Esther est un livre un peu particulier parce qu'il est mélangé entre des récits grecs et des récits hébraïques. Alors vous avez, si vous regardez vos Bibles, vous avez des machins en italique. Je vais un peu me concentrer sur les parties les plus importantes. Je vais commencer par mon copain Racine, en redisant la prière d'Esther. J'aime bien commencer par ce genre de texte-là, un peu en dehors, ça nous donne juste un peu la tonalité. Donc la prière d'Esther, dans cette langue merveilleuse que celle de Racine, et puis qui va me permettre moi d'entrer dans le vif du sujet. Ô mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. Mon père 1000 fois m'a dit dans mon enfance qu'avec nous tu juras une sainte alliance. Quand pour te faire un peuple agréable à tes yeux, il plut à ton amour de choisir nos aïeux, même tu leur promis de ta bouche sacrée une postérité d'éternelle durée. Hélas, ce peuple ingrat a méprisé ta loi, la nation chérie a violé de sa foi. Elle a répudié son époux et son père pour rendre à d'autres dieux un honneur adultère. Maintenant elle sert sous un maître étranger, mais c'est peu d'être esclave, on la veut égorger. Nos superbes vainqueurs, insultant à nos larmes, imputent à leurs dieux le bonheur de leurs armes, et veulent aujourd'hui qu'un même coup mortel abolisse ton nom, ton peuple et ton autel. Ainsi donc un perfide, après tant de miracles, pourrait anéantir la foi de tes oracles, ravirait aux mortels le plus cher de tes dons, le saint que tu promets et que nous attendons. Non, non, ne souffre pas que ces peuples farouches, ivres de notre sang, ferment les seules bouches qui, dans tout l'univers, célèbrent tes bienfaits et confondent tous ces dieux qui ne furent jamais. Pour moi que tu retiens parmi ces infidèles, tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles, et que je mets au rang des profanations leurs tables, leurs festins et leurs libations. Que même cette pompe où je suis condamné, ce bandeau dont il faut que je paraisse orné, dans ces jours solennels à l'orgueil dédié, seul et dans le secret je le foule à mes pieds. Qu'à ces vains ornements je préfère la cendre, et n'ai de goût qu'aux pleurs que tu me vois répandre. J'attendais le moment marqué dans ton arrêt pour oser de ton peuple embrasser l'intérêt. Ce moment est venu, ma prompte obéissance va d'un roi redoutable affronter de la présence. C'est pour toi que je marche, accompagne mes pas, devant ce fier lion qui ne te connaît pas. Commande en me voyant que son courroux s'apaise, et prête à mes discours un charme qui lui plaise. Les orages, les vents, les cieux te sont soumis, tourne enfin sa fureur contre nos ennemis. Beau texte de Racine. Racine, il faut le relire tous les ans. Il faut se lire une pièce de Racine de temps en temps. Ça prend 1h30. 1h30 de calme et on lit une pièce de Racine. Et les deux pièces qu'il a écrites, qui sont les deux pièces chrétiennes, que sont Esther et Athalie, pour l'histoire, il va les écrire pour les jeunes filles de Saint-Cyr. Madame de Maintenon n'a pas seulement été la maîtresse de Louis XIV, son épouse, mais elle fonde aussi Saint-Cyr, ce qui est aujourd'hui Saint-Cyr l'école, pour les jeunes filles désœuvrées de la noblesse. Et dans l'éducation, qui est une éducation très jésuite, on va avoir le théâtre. Et le théâtre va avoir... Et donc Racine va sortir de sa retraite pour écrire ces deux pièces, où il met véritablement sa foi, d'ailleurs, et où il comprend très très bien. Je reprendrai, quand on verra début décembre, là, Jézabel, alors qu'on connaît beaucoup plus, ça que vous avez appris par cœur. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, vous avez appris ça par cœur à l'école, je suis sûr. Dans le recoin de vos mémoires, c'est quelque part. Voilà. Mais ces écrits, la manière dont on a lu le livre d'Esther, et ça, c'est la manière peut-être chrétienne, profondément de le lire. Alors, c'est un livre qui est un tout petit peu contesté. Étant donné qu'il est beaucoup écrit en grec, les protestants ont tendance à le mettre dans ce qu'on appelle les deutérocanoniques, donc ce qu'eux appellent les apocryphes. On n'est pas sûr qu'ils soient... Voilà. Peu importe, c'est un récit. En revanche, les Juifs, c'est ça qui m'intéresse, le lisent en entier, la version hébraïque, le lisent en entier le jour de la fête des Pourim, qui est leur carnaval, si vous voulez. Et ils vont le lire en entier. Il paraît que c'est ahurissant comme fête chez les Juifs. C'est vraiment ce qui était autrefois les Saturnales, c'est-à-dire vraiment et plus les Juifs sont orthodoxes, plus ils sont stricts, plus la fête ce jour-là est complètement délirante. Voilà. Donc c'est un livre important, qui a encore une valeur importante, en tout cas dans la science. En tout cas, il est extrêmement populaire chez les enfants. Et le récit d'Esther, voilà, là-dessus est assez intéressant. Je ne prends pas le premier chapitre, je ne vais pas commencer tout de suite. Ce qui est intéressant, je ne vais pas pouvoir tout lire, c'est pour ça. Donc je vais devoir un peu vous résumer. La version grecque commence par un songe de Mardochée
je passe parce que je reviens. On est donc chez Assuérus, Xerxès. Xerxès, c'est pour le coup, là, pour nous dans l'histoire, on est au moment. Alors Xerxès, je me souviens plus, c'est les Thermopyles ou c'est Marathon. Enfin, voilà. Alors c'est Thermopyles. C'est une des défaites perses contre les Grecs. C'est à la fin je crois que c'est la fin de celui de la deuxième guerre médique. Donc voilà, on est à cette époque-là. Donc on va dire, avant Alexandre, on est dans le 5e siècle. Le 5e siècle, donc tout l'Orient est passé sous la domination perse. Donc depuis l'Égypte jusqu'à quasiment, on va dire, l'Inde, l'Afghanistan, enfin le Pakistan, enfin plutôt par là. Et donc toute la Turquie et une partie aussi de la Thessalie, la Thrace, la Thessalie, une partie des Balkans. Et donc c'est l'empire dominant. Or, l'empire perse, quand on lit le récit, entre autres le récit du début du livre d'Esdras, l'empire perse est un empire extrêmement tolérant en termes de religion. C'est-à-dire que autant les Babyloniens vont vouloir assimiler les cultes aux leurs, c'est-à-dire qu'on les avale, c'est-à-dire qu'on prend le dieu et on le met sous la domination du dieu, alors c'est Marduk qui est le dieu principal de Babylone, donc en fait c'est notre dieu qui est vainqueur du tien. Les Perses sont dans un mouvement très différent, laissent à chacun totalement son culte. C'est un gage de paix. C'est une manière de tenir un empire qui est quand même immense avec des peuples très, 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 très divers. Donc le récit en question d'Esther, où finalement les Perses demandent la mort, est totalement faux, historiquement parlant. C'est vraiment pas la culture perse. Ce sera en revanche la culture grecque. Ce sera la culture grecque qui, alors peu après, Alexandre le Grand, 399, c'est facile, c'est vraiment toute la première moitié du IVe siècle avant Jésus. Alexandre le Grand va s'imposer, mais Alexandre va faire la même chose d'ailleurs. Il va faire la même chose que les Perses, il va juste avaler les peuples, mais pas imposer un culte. Ses successeurs, et particulièrement ceux qui vont régner, donc les Antiochus, c'est ceux-là qui m'intéressent, entre autres, ceux qu'on appelle les Séleucides, Antiochus Épiphane. Eux vont prendre une décision, c'est pour garantir la sécurité, enfin l'unité de leur empire, ils vont imposer une foi unique. Donc eux vont refuser les cultes étrangers. Et donc on est très probablement avec le livre d'Esther dans le souvenir de ces... On l'était en fait déjà avec Judith, je vous le disais avant les vacances, on était déjà avec Judith, là on est exactement là-dedans avec Esther. C'est-à-dire qu'on va créer un récit, est-il vrai, est-il faux, je vais en reparler, mais peut-être des éléments qui peuvent être vrais, une crise politique, enfin... Quand on lit certains passages, c'est point de vue image du monde de l'époque, quand même. Donc une crise simplement de palais qui semble avoir lieu, elle peut être réelle. En revanche, on va lui donner une portée beaucoup plus profonde, beaucoup plus lourde, parce que on est en train de vivre cette persécution-là. D'accord ? Elle est de quand la persécution d'Antiochus Épiphane ? Alors Antiochus Épiphane, il me semble, il faut que je vérifie, c'est à la fin du IVe siècle et on est au début du 3e. Je vais vous donner parce que je pourrais être prof d'histoire, j'ai jamais retenu les dates. Xerxès, 450. Ouais, 5e siècle. D'accord ? Entre 450, voilà. En revanche, ce qu'on appelle l'Empire séleucide, c'est bien ça, c'est à partir de 333. 399, je vous dis une bêtise, c'est la mort de Socrate. C'est 333, la mort d'Alexandre. Enfin, tout en la conquête, 323 pour sa mort. Donc, Antiochus Épiphane, c'est beaucoup plus tard. 200, d'accord ? On va dire 200. Entre 200 et 175. Antiochus 200. Oui. Les Séleucides, c'est à partir de ce qu'on appelle les Séleucides, c'est-à-dire le règne. C'est à partir de 300, en gros. Et un siècle après, Antiochus Épiphane qui veut unifier. Pourquoi ? Parce qu'il s'oppose aux Ptolémées en Égypte, il s'oppose à d'autres, et lui, il veut un empire qui soit. Première chose. Avant de commencer quand on entre dans les livres. Deuxième chose, est-ce qu'une juive a pu être épouse ou faire partie du harem
parce que c'est ça, hein, de Gynécée, c'est comme ça que disent les Grecs, mais ça veut dire la même chose, de Xerxès, oui, très probablement, et pas les moindres. La tradition des envahisseurs à l'époque n'est pas obligatoirement de détruire totalement un peuple. On va plutôt déporter, c'est ce que font les Babyloniens, on embarque chez nous, mais on laisse sur place, j'allais dire, le bas peuple, et on emmène chez nous les plus intelligents, les élites. Et donc les familles de l'aristocratie, les familles de l'aristocratie sacerdotale aussi, des prêtres, et ceux-là on va les emmener chez nous parce que on tue pas la matière grise, entre guillemets, alors c'est contemporain comme expression. Et donc à ce moment-là, on le sait parce que au début, alors on le sait parce que c'est une tradition ancienne que même l'Empire romain va reprendre à certains moments, et on le sait aussi parce que au début du livre de Daniel, on raconte les 3 enfants, vous savez, les 3 enfants dans la fournaise. Que sont ces 3 enfants? 3 juifs qui ont été élevés à la cour de Nabuchodonosor parce qu'ils faisaient partie de l'élite juive. Et donc, parmi cette élite, c'est pas insensé qu'il y ait eu des épouses juives, enfin qu'il y ait eu... Voilà. Donc, le personnage d'Esther peut avoir existé historiquement. Et donc, la crise, entre guillemets, de palais qui va avoir lieu là, en raison de cette histoire, donc 2 siècles et demi après, Assuérus, Xerxès, 450, on va dire 200, comme ça on... 2 siècles et demi, l'histoire dont on se souvient, on a eu une princesse juive à la cour d'Assuérus, ce qui est probable, ce qui n'est pas improbable, enfin ce qui n'est pas impossible historiquement. Cette histoire-là, on va la transposer. D'accord. Esther, chose intéressante, porte un nom babylonien. C'est pas un nom juif. Judith, c'était clairement la juive. Esther, c'est la déesse de la fécondité, Astarté. Vous voyez bien qu'on retrouve, si vous mettez Esther et Astarté, on retrouve vraiment le même mot. C'est la déesse de la fécondité, c'est celle qui deviendra chez les Grecs Artémis, Diane, la chasseresse. J'insiste parce que le culte d'Astarté était extrêmement important et va perdurer très très longtemps. Les Grecs eux-mêmes ne vont pas réussir à l'abandonner, ils vont l'assimiler à Artémis, mais ils ne vont jamais réussir. Et entre autres, c'était le culte qui était si important à Éphèse. Le temple d'Artémis à Éphèse, qui était une des merveilles du monde, il me semble, c'est en fait un temple à Astarté. Déesse de la fécondité, les dieux et les déesses principaux de l'époque antique sont des dieux qui sont liés, en règle générale, à ces questions-là. À la fécondité à la fois personnelle, pour les femmes, à la fois aussi la fécondité pour les cultures, pour l'agriculture. Entre autres, quand les Juifs se convertissent dans le royaume de Samarie, donc là, 700 ans avant, quand ils se convertissent à ces dieux-là, Baal, et puis finalement l'ancienne forme d'Astarté, c'est un mot qui va être là, qui sont des dieux qui vont s'unir et qui vont... Donc il y a tout un côté très sexuel, et justement, ça donnait lieu à des orgies absolument terribles à l'époque. Astarté, la tradition voulait qu'Astarté, la grande prêtresse d'Astarté, allait se présenter devant le roi, et que le roi s'unissait à elle comme s'il s'unissait pour la fécondité. Enfin, il y a tout un côté un peu ignoble, quoi, enfin, un peu lupanard, si vous voulez. En l'occurrence, c'est très étonnant de la voir. Je le dis tout de suite, parce que Esther, qu'est-ce qu'elle va être? Alors que jamais dans le livre d'Esther ne vont être dit, à l'inverse de Judith, où Judith, on avait quand même un plan Brague assez bien fait, quoi, et où elle mène finalement, elle va le conduire jusqu'à la limite, mais elle ne couchera pas avec lui. Jamais chez Esther il n'y a de ça. Il y a une pureté profonde chez Esther, comme si elle était le positif du négatif qu'est Astarté. Mais avec une fécondité immense, puisque grâce à Esther, les plans d'Aman vont être mis à terre, et donc elle va pouvoir sauver tout le peuple d'Israël. C'est intéressant à voir parce que le jeu du nom va être complètement va être là. Voilà, ça donne un peu. Donc tout commence par une crise, par une scène de ménage, ni plus ni moins. Et désobéissance de la femme à son mari. Voilà. Ça fait un peu ça. Alors en même temps, faut comprendre. Moi je la comprends, la pauvre Vashti. En gros, son mari, Assuérus,
rond comme une queue de pelle avec ses officiers, lui demande de se présenter à eux pour qu'il puisse se rincer l'œil. J'ai pas d'autres mots. D'accord ? Enfin, voilà. Si vous résumez le premier chapitre, c'est ça. Et non, elle dit non. Simplement, là, c'est un peu la crise, et les ministres vont faire un peu si toutes les femmes nous font le coup. Voilà, quoi. On ne sera plus respecté par nos femmes. Ça commence vraiment, vraiment comme ça. Donc, il faut la répudier. Et on va en choisir une autre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va choisir les plus jolies. C'est terrible hein, pour la vision de la femme. Ah non, alors, on va pas chercher les laidrons, évidemment, mais même c'est terrible pour la vision de la femme, en tout cas qu'ils en ont à ce moment-là. On n'avait pas ça avant, on n'avait pas toujours ces éléments. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait ? On va choisir 2 jolies jeunes filles, et laquelle va plaire au roi. Point. Laquelle va réussir à lui plaire. Donc, je suis déjà au chapitre 2, au verset 5. Voilà, à la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardoché, fils de Yaïr, Shimei, Kish, de la tribu de Benjamin, qui avait été exilé de Jérusalem parmi les déportés, emmenés avec le roi de Juda, Jéconias, par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, et élevé alors une certaine Hadassa, autrement dit Esther. Alors, autant Hadassa, pour le coup, n'est pas du tout de la même racine. On le voit bien. Hadassa, c'est en fait, on renomme. C'est très fréquent. On va retrouver la même chose pour les 3 enfants dans la fournaise, dans les livres de Daniel. Hadassa, c'est le mot pour dire la myrte. Et donc, elle va être renommée, sans doute, pour sa beauté. Ils vont la renommer Esther, en disant « tu es belle comme Ishtar » ou Astarté, hein, c'est la déesse Ishtar. Sachant en plus que les langues sémitiques ne mettent pas de voyelles, donc la déesse en question, hein, c'est la même, là. Donc on va la renommer selon ce nom. Donc Esther, fille de son oncle, donc la fille de son oncle, car orpheline de père et de mère. Donc fille de son oncle, vous comprenez hein, l'expression. Comme elle n'a plus ni père ni mère, son oncle l'a adoptée comme fille. Chose intéressante parce que c'est pas obligatoirement nécessaire. Donc au verset 7. Si elle n'a plus père ni mère, et a priori elle n'a pas de frère, elle n'est rien. Non, fille de son oncle, c'est-à-dire que Mardoché va l'élever comme sa propre fille, parce qu'elle n'a plus père ni mère. Une fille qui n'a plus ni parents ni frères n'existe pas, d'accord ? Qui plus est, qu'en fait c'est la voie. Si l'oncle ne l'avait pas recueillie, il y a une sainteté du côté de Mardoché, parce que si l'oncle ne l'avait pas recueillie, l'autre côté c'est la prostitution. C'est la seule possibilité qu'elle ait de vivre. Hein. Elle avait belle prestance et agréable aspect, et à la mort de ses parents, Mardoché l'avait prise avec lui comme si elle eût été sa fille. L'ordre royal et le décret proclamé, une foule de jeunes filles furent donc rassemblées à la citadelle de Suse et confiées à Égée. C'est le casting. Vous savez, pour la nouvelle star. Or, confiée comme les autres à l'autorité de Égée, gardien des femmes, la jeune fille lui plut et gagna sa faveur. La jeune fille, il prit à cœur de lui donner au plus vite ce qui lui revenait pour sa parure et pour sa subsistance, et de plus lui attribua 7 suivantes choisies de la maison du roi, puis la transféra avec ses suivantes dans un meilleur appartement du harem. Donc déjà, Esther obtient la faveur. Ça, il va y avoir quelque chose qui va beaucoup jouer autour de la séduction dans le livre d'Esther. D'accord ? Le charme. Premier homme à se faire avoir, un eunuque. Hein, parce que s'il est responsable du gynécée, il ne peut pas être pratiquant. Donc il est eunuque. C'était toujours le principe. Hein. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mardoché le lui avait défendu. Chaque jour, celui-ci se promenait devant le vestibule du harem pour avoir des nouvelles de la santé d'Esther et de tout ce qui lui advenait. Chaque jeune fille devait se présenter à son tour au roi Assuérus, au terme du délai fixé par le statut des femmes, soit 12 mois. Au cas où elle soit enceinte. Je vous jure, c'est du bétail. C'est terrible. C'est un harem. C'est un harem, et dans un harem, c'est vraiment cette idée-là. Hein. C'est terrible. Hein. 12 mois, pourquoi ? Une grossesse. On les enferme dans le harem, on vérifie. Bon, a priori, c'est bon. L'emploi. Ensuite, alors je passe. Hein, ensuite, c'est à peu près la même chose que l'on voit tous les ans si vous regardez Miss France. Hein, on les prépare, on les machin. Mais Esther, alors, et chacune son tour, elle se présente. Et au verset 15, Esther, fille d'Abihaïl, lui-même oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, son tour venu de se rendre chez le roi, ne demanda rien d'autre que ce qui lui fut indiqué par l'eunuque royal Égée, commis à la garde des femmes. Et voici qu'Esther trouva grâce devant tous ceux qui la virent. Elle fut conduite au roi Assuérus au palais royal le 10e mois qui est Tébet, en la 7e année de son règne, et le roi la préféra à toutes les autres. Elle trouva devant lui faveur et grâce, plus qu'aucune autre jeune fille. Rien que dans cette expression, vous avez un psaume, le psaume 33e, c'est assez amusant. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi.
c'est très intéressant parce que malgré tout, la manière dont Esther est présentée au roi, c'est la manière dont, alors dans ce psaume, alors c'est pas le 33, je me trompe toujours, donc c'est 44. Ah oui, 45, enfin 44 en latine. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, alors le roi désirera ta beauté. Et ce psaume, c'est aussi l'âme qui est présentée devant Dieu, la manière dont la personne... Les Juifs vont toujours le lire aussi, hein. Faut pas avoir obligatoirement le sens strict. Les Juifs vont aussi le lire de cette manière-là. Il y a une manière de plaire, et que tout roi représente, en tout cas, est quelque chose qui représente Dieu, de toute façon. Cyrus très clairement, mais en plus les rois de Perse, donc voilà. En tout cas pour le personnage d'Esther. Très clairement, dans le psaume, c'est pas seulement... Donc ces psaumes vont être énormément attribués à la bienheureuse Vierge Marie. Hein. Lorsqu'on est à la fête de l'Assomption, ce sont ces textes-là. C'est toujours ces mots-là que l'on va entendre. Il posa donc le diadème royal sur sa tête et la choisit pour reine à la place de Vashti. Après ce loi, le roi donna un grand festin, le festin d'Esther, et tous les grands officiers et serviteurs il accorda un jour de repos à toutes les provinces et prodigua des présents avec liberté royale. Bon, le mariage du roi, voilà, presque aussi beau que celui de Kate et William. Et donc Esther est restée discrète sur son origine. Vient une querelle d'hommes, ensuite. Alors, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, on va résumer pour pouvoir aller vraiment au fait, parce que le texte le plus important dans le livre d'Esther, où on comprend, ça va être sa prière, c'est la prière d'Esther. C'est pas tellement la manière dont elle va réussir, hein, mais que le personnage va nous montrer comment est-ce qu'on prie. Problème, c'est le chapitre 3, il y a un homme qui s'appelle Aman, qui est le premier conseiller du roi, et il veut que les gens se prosternent devant lui. Mardochée refuse. Pourquoi ? Je me prosternerai que devant Dieu. On revient toujours à cette question. La pureté du culte par rapport à d'autres hommes ou par rapport à d'autres dieux. Tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Donc je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un qui n'en est pas digne ou quoi que ce soit. Des gestes que Mardochée refuse. Et Aman le prend très mal. Aman donc le prend très mal. Suite du chapitre, il va voir Assuérus, il se débrouille pour qu'on tire les sorts, et ça va être le mois, enfin c'était une méthode de divination, on ne comprend pas toujours très bien là. Au verset 7, l'an 12 d'Assuérus, le premier mois qui est Nisan, on tira sous les yeux d'Aman le pur, c'est-à-dire les sorts par jour et par mois. En fait, le premier jour de l'année, on fait l'horoscope si vous voulez. Si, c'est ça, en fait, on fait l'horoscope de l'année. Et là-dedans, donc c'est une méthode, je ne sais pas comment étaient tirés les Purim. Pur, en fait, c'est le singulier en hébreu. Donc pur, ça veut dire sort. Si vous mettez au pluriel, le im en hébreu, hein, c'est le pluriel. Ce qui va donner avec la fête des Purim, qui est toujours cette fête fêtée aujourd'hui. Donc on tire au sort, mais pourquoi ? Voilà, la divinité a dit, il y a quelque chose qui va se passer ce jour-là. Donc Aman rentre, en profite. Aman dit au roi Assuérus, au milieu des populations, dans toutes les provinces de ton royaume, est dispersé un peuple à part. Ça, en revanche, c'est très important. Vous vous souvenez, pour Judith, c'est encore un païen qui va dire la vérité sur ce qu'est le peuple de Dieu. Et là, à nouveau, il dit, simplement, il ne va pas aller jusqu'au bout. Il ne va pas reconnaître la divinité de Dieu. Il y a un peuple à part, ses lois ne ressemblent à celles d'aucun autre, et les lois royales sont pour lui lettres mortes. Ça, c'est un mensonge. Ils mélangent du vrai, ils ont des lois qui sont très propres à eux, mais les Juifs avaient une capacité à mettre... Enfin, ça ne signifie pas qu'elles étaient contradictoires. Donc, peu après, je calcule... Si, c'est sous Darius, donc c'est juste avant Assuérus. Le personnage, alors pas d'Esdras, mais Néhémie, est un notable de la cour de Darius qui va lui faire lire, non c'est Artaxerxès, donc juste après, mais qui va lui faire lire la loi. Et Artaxerxès va dire non, il n'y a pas de problème sur cette loi. Je la trouve très très bien, elle n'est pas en contradiction avec notre loi. Donc vous pouvez reconstruire votre temple. C'est comme ça que le temple va être reconstruit. Donc Aman va mêler du vrai et du faux pour le coup. Il n'est pas comme nos autres personnages la semaine dernière où il y en a un qui était complètement... qui expliquait très clairement ce qu'était le peuple juif. Pour lui, lettre morte, les intérêts du roi ne permettent pas de le laisser tranquille, que sa perte soit donc signée si le roi le trouve bon, et je verserai à ses fonctionnaires, au compte du trésor royal, 10 000 talents d'argent. Le roi ôta alors son anneau de sa main et le donna à Aman, fils de Hamdata, l'Agagite, le persécuteur des Juifs.
Garde ton argent, lui répondit-il, quant à ce peuple, je te le livre, fais-en ce que tu voudras. Donc la décision, et on décide. Donc, je vous passe le texte pour vraiment que j'aille à l'essentiel, parce que je sais que l'autre fois, j'avais couru à la fin. Donc, pour ça, vous avez la lettre en question qui va être envoyée pour la destruction du peuple juif. Tout simplement. Verset, alors moi j'ai le verset 13F, parce que quand c'est dans la Bible de Jérusalem, on a une nomination un peu particulière. Voilà. Considérant que, pour ces motifs, nous ordonnons que toutes les personnes à vous signaler dans les lettres d'Aman, commis aux soins de nos intérêts et pour nous un second père, soient radicalement exterminées, femmes et enfants inclus, par l'épée de leurs ennemis, sans pitié ni ménagement aucun, le 14e jour du 10e mois, soit Adar de la présente année, afin que ces opposants d'aujourd'hui comme d'hier, étant précipités de force dans l'Hadès en un jour, stabilité et tranquillité plénière soient désormais assurées à l'État. En fait, ça, vraiment, c'est ce qui se fait sous Antiochus. C'est une reprise, très probablement, d'un événement postérieur, qui va être, pour le coup, le martyr. Le livre des martyrs d'Israël et le livre des Maccabées, c'est vraiment ça. Et voilà que, alors là, à partir du chapitre 4, c'est là que ça m'intéresse. Sitôt instruit de ce qui venait d'arriver, Mardochée déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre, puis il parcourut toute la ville en l'emplissant de ses cris de douleur, et il alla jusqu'en face de la porte royale que nul ne pouvait franchir revêtu d'un sac. Dans les provinces, partout où parvint l'ordre et le décret royal, ce ne fut plus parmi les Juifs que deuil, jeûne, larmes et lamentations. Le sac et la cendre devinrent la couche de beaucoup. Voilà. Grand malheur. Les servantes et eunuques d'Esther vinrent l'avertir. La reine fut saisie d'angoisse, elle fit envoyer des vêtements à Mardochée pour qu'il les mît et abandonna son sac, mais il les refusa. Mandant alors attaque l'un des eunuques mis par le roi à son service, Esther le dépêcha à Mardochée avec mission de s'enquérir de ce qui se passait et de lui demander les motifs de sa conduite. Elle est reine, elle n'a rien à faire dans la politique. Ce qui est très différent par rapport, on en reparlera si j'ai le temps, c'est pareil, de Bethsabée, qui elle va s'y mêler à la politique. La présence de Bethsabée auprès de Salomon, son fils, mais aussi auprès de David, on a insisté, elle va être là quand même. Pas que la reine-mère avait un grand rôle, mais elle avait quand même cette présence. Là, pour le coup, elle est juste un appartement qui est à côté du harem et qui est le sien. Je veux dire, vraiment, elle n'a aucun lien avec ce qui se passe en dehors. Attaque sortit et s'en vint vers Mardochée sur la place devant la porte royale. Mardochée le mit au courant des événements et notamment de la somme qu'Aman avait offert de verser au trésor du roi pour l'extermination des Juifs. Il lui remit aussi une copie de l'édit d'extermination publié à Suse. Il devait la montrer à Esther pour qu'elle soit renseignée. Et il enjoignit à la reine d'aller chez le roi implorer sa clémence et plaider la cause du peuple auquel elle appartenait. Souviens-toi, lui fit-il dire, des jours de ton abaissement où je te nourrissais de ma main, car Aman, le second personnage du royaume, a demandé au roi notre mort. Prie le Seigneur, parle pour nous au roi, arrache-nous à la mort. Moi je l'ai, peut-être que vous ne l'avez pas, ce verset-là. Vous l'avez tous. Ça c'est particulier, parce que cette expression, prie le Seigneur, parle pour nous au roi, arrache-nous à la mort. C'est très ambigu comme expression. Parle pour nous au roi, mais lequel? Voilà. On va toujours être dans cette ambiguïté. Ou Esther, et Esther, vous allez voir, elle va être une figure, et on le voit déjà là, de l'intercession. Alors évidemment, c'est la Vierge Marie qui va prendre après tout cela, mais elle va être dans cette figure de ceux qui intercèdent et qui sont par leur prière capables d'intercéder directement auprès de Dieu. Là, dans ces deux lignes, c'est clairement cela. Vous saisissez ce que je veux dire? Elle se situe, elle ne se situe... à la fois, il y a la réalité vis-à-vis du roi Assuérus, vis-à-vis d'Xerxès, il faut qu'elle aille lui parler, mais en même temps, elle va être celle qui représente ceux qui intercèdent auprès de Dieu quand il y a des malheurs. Parce que n'oubliez pas le contexte. Elle n'existe pas quand le texte est retouché. En tout cas, et donc, comme elle n'est pas, voilà. C'est la puissance de l'intercession qui va vraiment, elle commence à apparaître. On va la voir partout, mais vous allez voir à quel point ça rassemble le personnage d'Esther. Attaque revint, rapporte ce message à Esther. Eh bien, elle n'a pas le droit de sortir de la résidence, elle. Celle-ci répondit avec ordre de répéter ces paroles à Mardochée. Serviteurs du roi et habitants des provinces, tous savent que pour quiconque, homme ou femme, pénètre sans convocation chez le roi jusque dans le vestibule intérieur, il n'y a qu'une loi, il doit mourir, à moins qu'en lui tendant son sceptre d'or, le roi ne lui fasse grâce de la vie. Et il y a 30 jours que je n'ai pas été invité à approcher le roi. Petit problème de couple, ça arrive. Enfin, il y a suffisamment de maîtresses et de femmes dans le gynécée pour que... Voilà. Ces paroles d'Esther furent transmises à Mardochée, qui répondit à son tour, « Ne va pas t'imaginer parce que tu es dans le palais, seul d'entre les Juifs, tu pourras être sauvé. Ce sera tout le contraire. » Et là, dites-vous bien aussi que le texte ne s'adresse pas ne s'adresse pas qu'à Esther. Faut imaginer qu'on s'adresse à tout le monde, là.
C'est pas parce que vous êtes à un endroit où vous paraissez être en sécurité. Je pense par exemple, ce texte-là est écrit en grec, en partie, il va être publié à Alexandrie. Alexandrie n'a pas à craindre à ce moment-là, pendant les persécutions d'Antiochus, n'a pas à craindre de persécution. Les Ptolémées étaient beaucoup plus tolérants en termes de comportement. Mais en envoyant ça, c'est pas parce que vos frères sont en train que vous n'êtes pas concernés. J'allais dire, vous voyez la transposition contemporaine pour nous aussi. C'est pas parce que nous ici, on risque pas de se faire égorger, voilà, il y a vraiment cette idée-là aussi, cette solidarité en tout cas du peuple juif. Il le dit à elle parce que ça, il faut que d'autres le lisent. C'est pas parce que là vous y êtes pas. Et donc, ce que vous pouvez faire, faites-le. La première chose, on va voir, Esther va le faire, c'est la prière. Ce sera tout le contraire. Si tu t'obstines à te taire quand les choses en sont là, salut et délivrance viendront aux Juifs d'un autre lieu. Ça, c'est la confiance du Juif. On aura bien. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait, peut-être est-ce en prévision d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. La providence est donc, alors que Dieu est très très peu nommé, vous allez voir. On le voit très très peu, on va le voir là juste après. Alors que Dieu est très peu nommé, là, Mardochée donne un sens à la présence d'Esther au Gynécée comme reine. Et ça, il faut imaginer pour nous, il va falloir le transposer à n'importe quel. Elle est femme, donc elle n'a pas de pouvoir politique. Elle est dans une situation où si le roi l'appelle pas, elle ne peut rien faire. C'est un peu sois belle et tais-toi, pardon, mais c'est un peu comme ça, on se retrouve. Et donc, sa situation qui est totalement... Elle est orpheline de père et de mère. Elle a que son oncle, donc c'est pas son oncle, Mardochée, c'est la fille de son oncle, c'est son cousin Germain qui est en train de lui dire, et ma grande, bouge-toi. Et donc, même si, ni socialement, ni politiquement, ni même presque humainement, elle n'a d'importance, Mardochée lui dit, justement parce que tu es rien, ou que... Enfin voilà, de rien, tu es devenu quelque chose d'important en étant reine. Voilà la providence, comment elle joue. Et deuxième chose que l'on voit très très bien dans Esther, ce que dit le Christ, ce qui est petit, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est grand. Vous voyez à travers elle. Ça, c'est toute l'espérance d'Israël. C'est le petit reste. On va retrouver ça dans l'idée du petit reste, le rameau. On dit le rameau de Jessé. C'est plus joli, mais normalement c'est le rejeton. C'est vraiment la souche, les machins qui sortent là des souches. Et donc Esther se retrouve comme le peuple juif. Elle n'est pas comme Judith la juive. Judith, c'était vraiment la juive, mais à l'instar de Judith, elle représente le peuple juif seul. Enfin voilà. Haï de tous. Va rassembler tous les juifs, lui fait dire Esther, va tout rassembler tous les juifs de Suse, jeûner à mon intention, ne manger ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. Mardochée se retira et exécuta les instructions d'Esther. Jeûner 3 jours, c'est pas compliqué. Vraiment, jeûner 3 jours, c'est pas compliqué. Mais ne pas boire pendant 3 jours, c'est extrêmement difficile. C'est un sacré jeûne, ça c'est pas un petit. Oui, déjà un jour. Autour de moi, il y a des mouvements, et c'est vrai que j'ai compris ce que c'était. Quand ils sont en ramadan, oui. Ouais, j'ai compris ce que c'était. Pas une goutte d'eau, rien. Voilà. Je passe la prière de Mardochée, qui est dans le texte grec pour arriver à celle d'Esther. Voilà ce que dit le texte grec en introduction. Alors, elle est aussi dans le texte grec, donc moi c'est 17K. Voilà, alors parce que vraiment c'est cela qui est le plus intéressant. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans les périls de mort qui avaient fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits de détresse et de deuil. Au lieu de fastueux parfums, elle avait couvert sa tête de cendres et d'ordures. Elle humiliait durement son corps, et les tresses de sa chevelure défaite remplissaient tous les lieux témoins ordinaires de ses joyeuses parures. Alors de rien, il n'y a rien inventé Racine, parce que c'est vraiment dans le même style. Voilà. Et elle suppliait le Seigneur, Dieu d'Israël, en ces termes. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Viens à mon secours, car je suis seul et n'ai d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. Introduction de la prière. Et là, vous avez un plan de la meilleure prière qui soit. J'ai appris dès le berceau au sein de ma famille que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël d'entre tous les peuples, et nos pères parmi tous leurs ancêtres pour être ton héritage à jamais, et tu les as traités comme tu l'avais dit. Première chose dans la prière. Alors ça, c'est plus que l'adoration, c'est autre chose que l'adoration. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, l'anamnèse. Ou en tout cas la mémoire. Avant de faire n'importe quelle demande, la prière juste commence, et là Esther le fait,
commence par se souvenir de tout ce que Dieu a fait de bon. On appelle l'anamnèse. L'anamnèse ou la mémoire, si vous voulez. Mais la première chose, et les Juifs font ça tout le temps. Tout le temps. C'est, on se souvient, voilà, tu as fait tout ça pour nous. Tout le bien que Dieu a fait. En fait, ça commence, si vous voulez, le terme qu'on va utiliser beaucoup plus en catholique, et nos prières devraient commencer par ça, c'est la louange. Je te loue pour ce que tu as fait dans l'histoire des hommes, dans mon histoire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se souvient. Voilà, j'ai appris ça. Elle se souvient, elle n'est pas en train de dire à Dieu, tu te souviens que, même si dans les psaumes on va retrouver ça, Dieu le sait bien. Mais la première chose à faire, c'est non pas de rappeler à Dieu, mais se rappeler les bienfaits de Dieu. Ensuite, et puis nous avons péché contre toi et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis pour les honneurs rendus à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Elle reconnaît, deuxième attitude, finalement, c'est une demande de pardon. On a péché, on a commis quelque chose de mal. Et donc, deuxième étape de sa prière, c'est sa capacité à dire, voilà, il y a quelque chose qu'on a fait mal. Je n'ai pas reconnu tes bienfaits. Le pardon, la demande de pardon à Dieu n'est liée qu'à ça. Dieu fait mémoire, mais on doit remonter vers cela. Je te demande pardon. Et avec ce, tu es juste, Seigneur. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de notre servitude, ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, en vue d'abolir l'arrêt sorti de tes lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clore les bouches qui te louent, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations pour la louange des idoles du néant, et pour s'extasier à gémir devant un roi de chair. Racine n'a pas tellement changé, je vous l'ai lu tout à l'heure finalement. Vient ensuite, en fait, la demande. Mais quelle est la manière qu'Esther a de dire? Non pas « je vais mourir », elle l'a dit avant, au tout début, c'était dans une introduction, mais de dire à Dieu « on va bafouer ton nom ». Ce n'est pas, si tu nous sauves, c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est parce qu'on est ton héritage, c'est pour toi-même. C'est rappeler à Dieu que c'est pour sa gloire qu'il doit. Si dans nos prières on disait ça, ça changerait largement notre manière d'aborder la prière. C'est le début du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et en fait, c'est exactement ça. La supplication, alors c'est vrai, elle va être là, on va être dans la supplication, et ça c'est sûr. Mais la supplication, qui est la troisième étape, fait d'abord référence à ça, à l'anamnèse, à ce que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire qu'elle ne se focalise pas sur le malheur du peuple. Après, ce que femme veut, elle a cette finesse aussi dans la prière. Mais la juste prière, c'est de dire à Dieu, tu vois, ça n'est pas dans ton projet. Et donc, en ce sens, elle devient. Et donc, la supplication continue. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine. Retourne ces projets contre leurs auteurs. Et du premier de nos assaillants, fais un exemple. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation. Elle est toujours en train de parler pour le peuple. Chose étonnante, vous allez le voir. La supplication a pour but de dénoncer le mal. En fait, dénoncer ce qui va contre. Elle dénonce ce qui va contre le projet de Dieu. D'accord ? Par conséquent, il est juste. Pour nous, on va faire. C'est pas quand même. Vous savez, c'est comme quand on lit totalement le psaume 135. Parce que là, ça passe presque anodin, mais. Sur les bords de Babylone, sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Vous connaissez le psaume, il est connu, mais la fin n'est jamais chantée. Donc c'est 136. Vous connaissez le psaume, au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au peuplier d'alentour, nous avions pendu nos harpes, voilà. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie, Jérusalem, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma voix, d'accord ? Et on continue. Fille de Babel qui doit périr, heureux qui te revaudra les maux que tu nous as valus. Ça, c'est la suite du psaume. Donc, c'est un petit peu moins sympathique que le début. Donc, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus. Heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc. Ça aussi, c'est élégant. Qui prendra tes enfants et les... Alors, pour nous, c'est hyper choquant. C'est rendre le mal par le mal. Attention, on est dans la loi du talion. Temps pour temps. D'accord ? Il ne faut pas oublier, c'est avec Jésus que la loi du talion va changer. C'est œil pour œil, non, justement, Jésus va dire non.
Ça, on le dépasse. Donc, c'est logique que dans l'Ancien Testament, les Juifs y soient encore. Mais c'est aussi surtout dénoncer le mal. Et c'est pas tant, pareil pour Babylone, c'est pas tant de... Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu est miséricorde aussi, évidemment. Mais c'est pas tant d'aller exploser les enfants ou de tuer Aman. Bon, en l'occurrence, dans le livre d'Esther, il va y passer. Mais que de dénoncer le mal. Et de demander à Dieu d'agir avant et toute chose sur le mal. C'est là-dessus qu'il faut que Dieu agisse. Vous comprenez ? D'où cette expression qu'elle va dire, alors après elle dit la suite, « Souviens-toi Seigneur, voilà, retourne ses projets contre leurs auteurs et du premier de nos assaillants, fais un exemple. » Il terminera pendu, la vie est belle. « Et moi, donne-moi du courage. » Et là, voilà, elle passe à la supplication. Vous voyez que jusque-là, c'était pour Israël. Toute prière n'est pas d'abord pour nous-mêmes. Elle est pour le bien, alors ensuite on va le dire d'un point de vue chrétien, mais Esther fait monter sa prière pour le bien de tout Israël, de tout son peuple. Et après, elle va devenir personnelle. Alors, on va dire, là, moi j'ai quand même un peu de boulot, j'ai quelque chose à faire, donc, et moi, donne-moi du courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité, mets sur mes lèvres un langage charmeur lorsque je serai en face du lion, et tourne son cœur à la haine de notre ennemi, pour que celui-ci y trouve sa perte avec tous ses pareils. La seule chose qu'elle demande pour elle, parce qu'elle revient à une supplication collective, qu'est-ce qu'elle demande ? D'être agréable, d'être agréable à son mari, et en revanche que le cœur de son mari bouge. Et nous, sauve-nous par ta main et viens à mon secours car je suis seule. Donc elle est toujours entre les deux, entre la prière collective et personnelle. Car je suis seul et n'ai rien à part toi, Seigneur. De toutes choses tu as connaissance et tu sais que je hais la gloire des impies, que j'abhorre la couche des incirconcis et celle de tout étranger. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur qui ceint mon front dans mes jours de représentation, la même horreur que d'un linge souillé et ne le porte pas dans mes jours de tranquillité. Ta servante n'a pas mangé à la table d'Aman, ni prisé les festins royaux, ni bu le vin des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie depuis le jour de son changement jusqu'à présent, si ce n'est en toi, Seigneur Dieu d'Abraham. Là, pareil, un petit souci, c'est qu'elle vit quand même en plein milieu païen. Comment est-elle crédible ? Parce qu'a priori, être reine de Perse ne doit pas être non plus une situation désagréable en soi. Mais elle va se situer donc dans sa démarche perso. Elle va, et ça aussi, et ça, une manière de faire évidemment. Elle va dire là-dessus, je suis juste, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle va vraiment noter dans sa prière aussi. En tout cas, elle a cet abandon complet devant Dieu. Elle reconnaît, voilà, ce qu'elle est et ce qu'elle vit. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Voilà, en tout cas pour la prière d'Esther. Parce qu'après, ce qui m'intéresse moins, la mort d'Aman, mais le dernier chapitre, c'est cette prière. Vraiment, retenez cette manière, ce fonctionnement. Faire à Dieu se souvenir, il y a cette demande de pardon, et ensuite la supplication. Et elle le fait d'un point de vue collectif, puis finalement, elle va le faire personnellement après. Mais que par ce biais-là, la prière d'Esther est réellement efficace. Elle touche Dieu, entre guillemets. C'est pas, est-ce qu'il y a des prières plus ou moins efficaces que d'autres, c'est pas l'idée. Et qu'en règle générale, Esther nous apprend qu'est-ce que la vraie prière. Parce qu'en règle générale, nous on est plutôt, mon Dieu, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Vous avez notre checklist, la liste au Père Noël, moi je dis. C'est un peu ça, en fait, notre prière est plutôt, alors mon Dieu, j'ai besoin d'eux. Et donc, dans la supplication, on place nos besoins. Alors parfois l'urgence fait que, dans des choses qui sont graves ou difficiles. Mais si on passait toujours par « Souviens-toi, Seigneur, du bien », et que nous, on se souvient du bien qu'il a fait pour nous, qu'on est capable de reconnaître « Je ne vaux pas grand-chose, mais voilà. Et si tu m'exauçais, ce serait pour la gloire de ton nom. » Oh là, d'accord ? Voilà, ou en tout cas, quelque chose. En nous, la prière a un effet. C'est pour ça que cette prière est absolument magnifique. Et donc Esther se retrouve dans ce rôle-là. Vient ensuite le chapitre, c'est le dernier que je lirai, enfin après le banquet, il y aura quand même le banquet d'Esther, quand même, le 7, mais c'est surtout le 5 qui va m'intéresser. Voilà ensuite Esther comme figure, elle est beaucoup plus de l'ordre de la figure de celle qui va intercéder. Mais alors, selon un mode bien à elle. Le 3e jour, lorsqu'elle eut cessé de prier, elle quitta ses vêtements de suppliante et se revêtit de toute sa splendeur. Ainsi, devenue éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu qui veille sur tous et les sauve. Puis elle prit avec elle 2 servantes. Sur l'une, elle s'appuyait mollement. C'est une mise en scène, qui plus est. L'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement.
À l'apogée de sa beauté, elle rougissait et son visage joyeux était comme épanoui d'amour. Mais la crainte faisait gémir son cœur. Franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. Il était assis sur son trône royal, revêtu de tous les ornements de ses solennelles apparitions, tout rutilant d'or et de pierreries, redoutable au possible. Il leva son visage empourpré de splendeur et au comble de la colère regarda. La reine s'effondra. Et en même temps, on est dans une dimension bien plus loin que ce simple épisode, mais on est dans la dimension de l'âme qui va rencontrer Dieu. C'est aussi à ce moment-là, l'immortalité de l'âme, c'est pas évident dans la foi d'Israël. Et non, ça va venir peu à peu, cette immortalité de l'âme. C'est sûr, juste avant Jésus, Israël y croit très, très clairement. Mais il y a bien un débat au temps de Jésus, puisque les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. S'ils ne croient pas en la résurrection, c'est qu'ils ne croient pas en l'immortalité de l'âme. Et donc cette réalité, mais donc il y a un moment, on le lit dans le livre de Job, il y a bien un moment où on paraît devant Dieu. Alors nous, avec notre interprétation chrétienne, on est vraiment devant cette idée-là. L'âme toute parée qui se présente devant Dieu en tant que telle. Le roi comme juge et à la fois comme... parce que l'attitude d'Assuérus est magnifique, donc la reine tombe dans les pommes, donc la reine s'effondra, c'est plus élégant. Dans son évanouissement, son teint blêmit et elle appuyait la tête sur la servante qui l'accompagnait. C'est beau comme scène déjà, pour imaginer le truc. Elle se pâme. Dieu changea le cœur du roi et l'inclina à la douceur. Anxieux, il s'élança de son trône et la prit dans ses bras jusqu'à ce qu'elle se remît, la réconfortant par des paroles apaisantes. Qu'y a-t-il, Esther? Je suis ton frère, rassure-toi, tu ne mourras pas. Notre ordonnance ne vaut que pour le commun des gens, approche-toi. Levant son sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther, l'embrassa et lui dit, parle-moi. Seigneur, lui dit-elle, je t'ai vu pareil à un ange de Dieu, mon cœur s'est alors troublé et j'ai eu peur de ta splendeur. Qu'as-tu admirable, Seigneur, et ton visage est plein de charme. La prière vis-à-vis du roi, en revanche, ne devenait plus du tout la prière comme vis-à-vis de Dieu. La prière vis-à-vis du roi est une prière pour amadouer. C'est là qui est intéressant, parce qu'elle montre comment est-ce qu'il y a deux modes de prière. Là, elle s'adresse au roi, mais elle amadoue un homme. Donc elle va lui dire, t'es beau comme un ange, voilà. Vous savez, le gamin qui demande un bonbon, maman chérie que j'aime à la folie. Alors, il en rajoutera. Le sourire, etc. Non mais c'est intéressant, parce que ça n'est pas du tout le cas, là, quand on fait mémoire. On rappelle à Dieu la grandeur de ce qu'il fait, mais on ne cherche pas à l'amadouer. Tandis qu'elle parlait, elle défaillit, elle retombe dans les pommes. Le roi se troubla et tout son entourage cherchait à la ranimer. Qu'y a-t-il, reine Esther? Lui dit le roi. Dis-moi ce que tu désires et serait-ce la moitié du royaume, c'est accordé d'avance. Du coup, la moitié du royaume, je vous rappelle que l'autre qui a fait cette promesse-là, c'est Hérode, pour Jean-Baptiste. Il aura la tête de Jean-Baptiste. Et elle aura finalement que ça. Plairait-il au roi, répondit Esther, de venir aujourd'hui avec Aman au banquet que je lui ai préparé? Qu'on prévienne aussitôt Aman pour combler le souhait d'Esther, dit alors le roi. Voilà, le roi et Aman vinrent aussi ainsi au banquet préparé par Esther, et pendant le banquet, le roi redit à Esther, dis-moi ce que tu demandes, c'est accordé d'avance, dis-moi ce que tu désires, serait-ce la moitié du royaume, c'est chose faite. Ce que je demande, ce que je désire, répondit Esther, si vraiment j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il lui plaît d'exaucer ma demande et de combler mon désir, que demain encore le roi vienne avec Aman au banquet que je leur donnerai, et j'y exécuterai l'ordre du roi. D'accord? Donc on est vraiment... J'aime beaucoup ce passage-là parce qu'on va voir le contraste, on est un peu dans un conte aussi pour enfants, C'est le livre préféré des enfants en Israël. C'est vraiment... Parce que, voilà, ce jour-là, Aman sortit joyeux, et le cœur en fête. Mais quant à la porte royale, il vit Mardochée, ne point se lever devant lui, ni bouger de sa place. Il fut pris de colère contre lui, néanmoins il se contint. Revenu chez lui, il convoqua ses amis et sa femme Zeresh, et longuement devant eux parla de son ébullience richesse, du nombre de ses enfants, de tout ce dont le roi l'avait comblé pour l'élever et l'exalter au-dessus de tous ses grands officiers et serviteurs. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il, la reine Esther vient de m'inviter avec le roi et moi seul à un banquet qu'elle lui offrait, et bien plus je suis encore invité par elle avec le roi demain. Moi qui me fait tout cela aussi longtemps, mais que me fait tout cela aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif siéger à la porte royale, et alors... Contraste par rapport à Esther, fait seulement dresser une potence de 50 coudées, lui répondirent sa femme Zeresh et ses amis. Demain matin, tu demanderas au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras alors, tout joyeux, aller rejoindre le roi au banquet. C'est sa femme. Ah, t'as qu'à juste faire une petite potence. C'est dans la Bible, ça va être toujours ça. Soit les femmes sont très très gentilles, soit elles sont très très méchantes. Le juste milieu, on va pas tellement trouver. On vient la déconvenue d'Aman, etc. Je termine avec le banquet d'Esther, mais c'est beaucoup moins, intéressant. Le chapitre 7.
Le roi et Aman allèrent banqueter chez la reine Esther, et ce deuxième jour, pendant le banquet, le roi dit encore à Esther, dis-moi ce que tu demandes, reine Esther, c'est accordé d'avance, dis-moi ce que tu désires, serait-ce la moitié du royaume, c'est chose faite. C'est vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, lui répond la reine Esther, et si tel est ton bon plaisir, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et la vie de mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes livrés, mon peuple et moi, à l'extermination, à la tuerie et à l'anéantissement. Si encore nous avions seulement été livrés comme esclaves ou servantes, je me serais tue, mais en l'occurrence, le persécuteur sera hors d'état de compenser le dommage qui va en résulter pour le roi. Elle est fine aussi, et là elle est un peu politique quand même. Voilà. C'est qu'est-ce qu'elle lui dit, c'est tu nous aurais juste dit on est en esclavage, etc. Je ne me serais pas plaint, parce qu'on aurait toujours continué. Mais là, tu veux exterminer totalement tous les gens de ma race. Donc, elle fait valoir l'intérêt de garder. C'est assez intéressant. Donc, dans sa finesse, elle s'adresse aussi au côté. C'est un roi, donc c'est un homme politique. Elle va s'adresser à lui aussi de ce côté-là. Hein. Et là encore, une fois, c'est la demande. Vous voyez bien qu'on est très très loin. C'est pour ça que ces dialogues sont intéressants quand on a un peu analysé en fond la prière elle-même. On en est loin. Là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, c'est ton intérêt. Alors, on n'est plus de cet ordre-là, de dénoncer le mal. Elle dénonce d'une certaine mesure, mais elle le fait vraiment pas à la même manière qu'elle a pu le faire vis-à-vis de Dieu. Vous voyez que c'est une manière amoindrie en s'adressant simplement à un homme. Voilà. Qui est-ce, où est l'homme qui a pensé agir ainsi? Alors Esther, le persécuteur, l'ennemi, c'est Aman, c'est ce misérable. À la vue du roi et de la reine, Aman fut glacé de terreur. Furieux, le roi se leva et quitta le banquet pour gagner le jardin du palais. Il va bouder. Non, c'est terrible, il est bizarre quand même, mais il va bouder. Bon. Aman fut glacé de terreur, voilà, le roi demeurait, cependant qu'Aman demeurait près de la reine Esther pour implorer la grâce de la vie, sentant trop bien que le roi avait décidé sa perte. Quand le roi revint du jardin dans la salle du banquet, il trouva Aman effondré sur le divan où Esther était étendue. On mange allongé, vous savez, hein, on mange toujours allongé à cette époque-là. Donc, en fait, un banquet, d'abord, c'est jamais fermé, les tables ne sont jamais fermées. Et le banquet, comment ça se passe? Alors, attendez. Et on a des divans, comme ça. Voilà. On va être reposé sur ce côté-là pour pouvoir se servir de l'autre main. On mange inversé. Bon. D'accord. Et donc, le roi et la reine sont très certainement en place d'honneur ici. Et donc, puis il doit y avoir d'autres personnes. Et donc, lui, il va aller la voir. Et se mettre derrière. Donc, voilà. C'est pour un peu comprendre. Il est allé se vautrer sur le divan d'Esther. Elle n'était pas à table, qu'est-ce qu'elle fait étendue? Parce qu'on mange, j'ai rien mangé. Va-t-il après cela faire violence? Alors j'aime bien la Bible de Jérusalem et soft, là. Clairement, va-t-il violer? Hein. C'est ça le mot. Hein, va-t-il après cela faire violence à la reine chez moi dans le palais? S'écria-t-il. À peine le mot était-il sorti de sa bouche qu'un voile fut jeté sur la face d'Aman. Ça veut dire qu'il va être pendu, qu'il va être condamné à mort. Hein, on cachait le visage des condamnés à mort. C'est ce qui se faisait, c'est ce qui se fait très très longtemps. Harbona, un des eunuques, dit en présence du roi, justement, il y a une potence de 50 coudées qu'Aman a fait préparer pour ce Mardochée qui a parlé pour le bien du roi. Elle est toute dressée dans sa maison, qu'on l'y pende, entenda le roi. Aman fut donc pendu à la potence dressée par lui pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Puis les Juifs vont être... Puis tous les Juifs vont être sauvés. Je passe sur la fin du livre, parce que après Esther va disparaître à nouveau. Étonnamment, on va retrouver le décret de réhabilitation et tout. Et puis après, l'institution de la fête. On va expliquer une fête qui existe. Là, pour le coup, le texte est sans doute, cette partie-là est certainement plus tardif, puisqu'il doit dater d'après la persécution. L'intérêt du livre d'Esther, vous voyez qu'il va beaucoup moins profondément quand on est allé loin avec Judith. On est allé très loin avec Judith. Mais, Judith, justement, en étant vraiment la femme, enfin, côté Jeanne d'Arc, quoi. Donc, on n'a pas du tout chez Esther. En revanche, là où les choses sont bien faites, ce qu'elle nous apprend le plus, c'est cette manière d'intercéder. Autre rôle féminin qui n'est pas attribué à aucun moment à d'autres femmes. On va voir peu de femmes en train de prier. Ce sont des hommes, alors. La Bible est quand même très très masculine. On va voir très peu de femmes dans cette attitude de prière. À ma connaissance, dans l'Ancien Testament, je n'en ai que 3, aussi clairement. On va voir Déborah, mais Déborah, je dis prière et non pas action de grâce. Hein. Judith, elle nous avait fait une immense action de grâce, d'accord? Mais le rôle d'intercession, on a très peu. On va voir Samuel, qui va être un suppliant, on va voir Esther, avec ce mode-là. Voilà. On va voir Anne, la mère de Samuel, au début du premier livre de Samuel, qui, elle aussi, va être dans cette attitude de supplication. Et, trop de mémoire, j'en ai 3.
Bref, dans ce rôle de supplication, c'est pas elle. Normalement, c'est le prêtre, en fait. C'est un rôle très sacerdotal, la supplication en tant que telle. Ça n'est pas un rôle dévolu à des femmes, en théorie. Les femmes vont être, en revanche, beaucoup plus dans l'action de grâce. On le verra quand on verra Myriam, quand on va voir, on a entendu déjà le cantique de Judith, on va entendre ces cantiques, on va avoir ces personnes, ces femmes qui font monter justement plutôt l'action de grâce. Le rôle de supplication est très sacerdotal. Oui, supplication, pardon, je sais, c'est Bethsabée, mais c'est pas une prière, c'est vis-à-vis de David. Mais elle va être aussi dans la supplication. Je cherchais la troisième, mais elle, c'est pas vis-à-vis de Dieu. Et si, voilà, c'est pas Bethsabée, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Sarah. Sarah, la femme de Tobie. Elle est purement dans une supplication. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Elle va être dans la supplication, la femme de Tobie. Voilà, les trois. Anne, Sarah et Bethsabée, c'est pas vis-à-vis de Dieu. Donc Esther. Mais Esther représente un peu tout cela. Et donc, là, de la même manière, alors, ce ne sera pas le cas d'Esther, ce ne sera pas le cas de Sarah, et justement, ce ne sera pas le cas de Anne, la mère de Samuel, mais dans le cas d'Esther, on est face à une femme qui est le dernier recours, donc la plus petite, l'orpheline, celle qui n'a rien, qui est le dernier recours. Alors, à la fois, la lecture qu'on va pouvoir en avoir, évidemment, nous, chrétiens, va nous la faire très très vite basculer du côté de la Vierge Marie, qui est celle qui va intercéder. Donc nous, c'est notre lecture en tant que telle. Mais le juif qui va le lire, ou même si on ne va pas jusque-là, c'est vraiment le plus petit. C'est-à-dire que Dieu entend l'appel du plus petit, si c'est une femme. Donc c'est pas tellement la qualité de la femme là qui va être donnée. On est très en contraste avec ce qui va être dans le livre de Déborah. Dans le livre des Juges, avec le personnage de Déborah, lui, en revanche, montre beaucoup plus, c'est-à-dire des qualités féminines. Là, c'est pas en tant que femme qu'Esther est, entre guillemets, représente, c'est en tant qu'elle est une toute petite, la plus petite des petites, entre guillemets, tout en ayant été élevée, mais sachant qu'elle n'a pas de parents, qu'elle a juste son cousin qui l'élève, par conséquent, c'est qu'elle n'est rien. Voilà, et que Dieu entend la supplication de celui qui n'est rien. Voilà la leçon, en tout cas. À travers le livre d'Esther, autant avec le livre de Ruth, c'est la justice d'une femme que l'on va découvrir. Donc là, c'était quelque chose de particulier. Avec Judith, c'est quand même le courage de cette femme et le personnage en tant que tel. Voilà, ça va être dit béni sois-tu, entre toutes les femmes, on va faire l'expression. Donc c'est en tant que femme qu'elle est. Là, en l'occurrence, Esther, c'est pas tellement à cause de sa féminité, enfin si ça aide pour être l'épouse du roi, mais c'est seulement, c'est circonstanciel, alors que le reste était vraiment pour expliquer ce que c'est que cette véritable intercession vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez, cette nuance, elle est importante. Parce que quand on va voir Déborah, donc dans 15 jours, on va retrouver beaucoup plus quelque chose de proche de Judith ou de proche de Ruth dans une certaine mesure, mais quelque chose de très proche même de Judith. Et là, on va avoir des femmes, des vraies, en chair. Là, elle s'évanouit, quoi. C'est le côté... c'est le côté gala. C'est important parce que justement, sinon je tombe moi dans l'angélisme en disant toutes ces femmes de la Bible, certaines, là elles n'est vraiment qu'une figure et non pas, c'est pas une figure féminine, c'est une figure de la prière, de manière plus générale. Je vous remercie. Donc dans 15 jours, je vous dis Déborah, la fille de Jephthé et peut-être Dalila, je sais pas. Mais je prends les femmes des juges. Après, je vais partir à rebours, si vous voulez, parce qu'après, le problème, c'est que je mélange mes deux cours. Je les séparés là cette année et je ne fais pas tout à fait le même ordre, parce que sinon, je vais m'empêtrer. Je n'ai pas fait les femmes de la Genèse. Non, j'ai fait les 3 livres, comme toujours. Et après Déborah, parce que je veux voir Déborah en premier. Parce que ça figure complète bien, en fait, les 3 livres féminins de Ruth, Esther et Judith. Après ça, ce sera les femmes des patriarches. Sarah, dans une certaine mesure, Rebecca surtout, celle qui m'intéresse. Autant Isaac, on n'a pas grand-chose, mais Rebecca, ça, en revanche, je veux travailler sur elle. Voilà.